tu es une fourmi très gênante. Allez, va chercher ta nourriture autre part. Je vais bien fermer ce pot. Et en précaution supplémentaire, je vais le mettre dans un plat rempli d'eau. Je sais que l'eau est l'ennemi des fourmis. Montre-moi maintenant comment tu vas voler mon miel. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Tu risques ta vie pour une goutte de miel, petite fourmi? J'ai compris. Tu prends des risques pour le groupe, c'est ça. En fait, vous êtes nombreuses. Venez, suivez-moi. Je vais vous nourrir, mais à l'extérieur de la maison. Pourquoi êtes-vous arrivé en retard? Désolé, j'ai oublié que vous étiez de petite taille. Vous avez sûrement dû courir à pleine vitesse pour pouvoir arriver jusqu'ici. Je pense que cette goutte sera suffisante pour tous vous nourrir. Vous travaillez selon un système très étonnant. Je t'en prie, petite fourmi. Excuse-moi, s'il te plaît. Je t'ai blessée tout à l'heure en t'accusant d'être une voleuse. Je sais que les sentiments de la fourmi sont aussi délicats que sa taille. La fourmi de Salomon nous en avait parlé dans le noble Coran. Inspecteur! Inspecteur Fourmi, le commandant en chef veut vous voir dans son bureau. Je vais le voir immédiatement. Où étais-tu, fourmi? Je vérifiais la situation de sécurité, monsieur. Nous avons une mission dangereuse. À vos ordres, monsieur. Un enfant d'un genre appelé humain mangeait des sucreries près de la vallée des fourmis. Résultat des courses, des gouttes de miel sont tombées par terre, ainsi que des morceaux carrés au goût de sucre, suffisants pour nourrir toute la vallée pendant 1 mois. Nous aurons besoin de 10 000 fourmis ouvrières pour transporter la nourriture. Dans ce cas, tu en prendras 50 000 pour cette mission secrète. 50 000? Pour une mission secrète? Nous avons besoin de 10 000 fourmis seulement. Alors pourquoi exagérer le nombre? Mais parce que l'homme exagère en tuant. Il pourrait y avoir des milliers de victimes sur le chemin. Vaut mieux prévenir que guérir. Quand commences-tu la mission? La mission commencera à minuit, monsieur, lorsque la plupart des gens seront endormis. Bonjour, fourmi. Je suis chanceuse de vous avoir trouvé. Bonjour, docteur Fourmillette. Pardon, mais je dois me reposer. Mais bien sûr, ma chérie. Je ne veux pas vous déranger. Je sais que votre travail dans la police est difficile et encombrant, et vous avez certainement besoin de vous reposer. Quelle compréhension! Je vous remercie. J'ai toujours voulu être policière comme vous. Vous ne pouvez pas imaginer, chère fourmi, combien nous, les médecins, nous nous fatiguons en étudiant la psychologie des fourmis. Que le Seigneur vous vienne en aide. La chose la plus simple que j'ai dû faire aujourd'hui a été de compter toutes les fourmis qui sont mortes à cause des piétinements des humains. Mais cette recherche a été refusée. Elle a été refusée sous prétexte qu'elle n'a rien de nouveau. Le responsable des recherches scientifiques m'a dit « Au lieu de compter le nombre de fourmis, cherche la cause. Cherche pourquoi les humains nous écrasent lorsqu'ils marchent. Comment pourrais-je savoir une chose pareille? Devrais-je demander aux humains? Devrais-je demander aux humains? Mais de quelle manière pourrais-je apprendre leur langue? Comment? Docteur Fourmillette, je vous en prie. Là, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ah, comme je suis idiote. Vous avez besoin de vous reposer.
Et qui sait, peut-être que vous avez une mission militaire en plein milieu de la nuit. Je ne voudrais pas vous retarder. En plus, je suis très occupée. Entre toutes mes recherches et mes études à faire... Fourmi, attends! Attendez, Fourmi! Avancez! Avancez plus vite! Attendez. Je sens qu'il y a un danger. Bon, je vais grimper sur cette pierre pour voir ce qu'il y a derrière. Quel est le problème, madame? Eh bien, tout ce que je vois derrière cette pierre, c'est un petit lac. Que doit-on faire? Est-ce que nous devons attendre le lever du jour pour que le soleil puisse assécher le lac? Soldats, si nous attendons le lever du jour, les gens se réveilleront. Et nous affronterons le danger des humains au lieu de l'eau. C'est vraiment bizarre. Il n'a pas plu que je sache. Alors d'où est-ce que ce lac est sorti? Regardez, madame. Il y a un génie géant. Ça y est, j'ai tout compris. L'enfant a sûrement fait tomber une goutte d'eau lorsqu'il buvait. Qu'allons-nous faire? Nous sommes confrontés au danger de l'eau et au danger des humains. Il vaut mieux qu'on reparte. C'est quoi ça? Oh oh oh! Madame, les chutes d'eau sont dangereuses. Nous allons tous nous noyer. Aide-moi! Aide-moi à tirer la feuille! Elle est géante. J'ai peur de tomber dans l'eau. Ne sois pas stupide! Nous devons sauver les autres. Tu es une fourmi lamentable. Tu as causé la mort de 50 000 collègues. L'enfant est apparu soudainement. Et avant de nous retourner, il nous a vus et la catastrophe a eu lieu. Je ne veux pas d'explication. Mais le sucre n'est pas tombé à l'eau. Comment ça? Il est tombé des mains de l'enfant près de l'eau, dans le sens inverse des aliments. Dans ce cas, nous attendrons la nuit et nous essayerons à nouveau. Non, je vais y aller tout de suite. En pleine journée. C'est de la pure folie. S'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi essayer une dernière fois. Allez, en avant tout le monde! Transportez les morceaux de sucre sur vos dos pour les stocker. En avant! Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour rendre hommage à la fourmi héroïque. Merci beaucoup. C'est grâce aux efforts de tous les collègues qui ont participé avec moi dans cette mission. Et maintenant, j'annonce la promotion de l'inspecteur Fourmi. Désormais, elle prendra en charge et commandera les opérations de reconnaissance au plus haut sommet. Je ne comprends pas pourquoi vous avez des troubles psychologiques. Vous êtes une fourmi stable dans votre vie, vous avez connu un grand succès dans votre travail, vous venez de recevoir une promotion il y a quelques jours. Alors quel est le problème? Quel est-il? Le problème, c'est que je ne trouve jamais une occasion de parler en votre présence. Pardon, je m'excuse. Allez-y, je vous écoute. L'image horrible de tous mes compagnons fourmis en train de périr dans l'eau ne quitte jamais mon esprit. Je sens que je n'ai pas réussi à les sauver. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Tout le monde sait que vous avez fait de votre mieux pour les sauver tous. Si vous n'aviez pas été courageuse, les stocks ne seraient pas remplis de nourriture. Je suis désolée, je m'excuse. Et voilà que je vous interromps de nouveau. Je vais me taire complètement. Et dites-moi ce qui vous passe par la tête sans réfléchir.
D'accord, je sais pourquoi Dieu a créé les fourmis, puisque je suis moi-même une fourmi. Mais j'ai échoué. Je n'ai jamais réussi à savoir pourquoi le bon Dieu a créé l'homme. Cette créature étrange, qui marche comme ça avec négligence. Il écrase de ses pieds des centaines d'armées de fourmis sans même le sentir. Sans s'en rendre compte, sans faire attention, sans se fâcher ou se sentir triste. Ne soyez pas si triste, s'il vous plaît. Tenez, prenez ce médicament, il vous fera du bien. Quelle cruauté! Aïe! Quelle cruauté peut mener jusqu'à cette indifférence? Nous transportons un grain de riz en une journée complète. Je trouve que notre vie n'est pas du tout facile. On se fatigue beaucoup et... Pourquoi elle s'est endormie tellement vite? Est-ce que je lui ai donné un surdosage? Ma chère fourmi! Ça y est, je l'ai trouvé! Je l'ai enfin trouvé! Qu'est-ce que tu as trouvé? La théorie, celle qui explique pourquoi l'homme nous tue sans s'en rendre compte. Quelle est votre théorie alors? L'être humain nous écrase avec ses pieds parce que nous sommes de trop petite taille par rapport à lui. Eh oui, tu comprends? Vous êtes vraiment ingénieuse. Et vous avez découvert ça toute seule? Attendez que je finisse. Vous n'avez pas remarqué que l'homme ne regardait jamais vers le bas? À cause de son arrogance, il ne projette sa vision qu'en haut, ou parfois en avant, ou quelquefois encore en arrière. Mais il ne regarde jamais sous ses pieds. Est-ce que tous les humains font ça? Oui, tous, sauf Salomon le sage. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai vu. C'est un homme vraiment modeste. Il traite les animaux et les oiseaux avec douceur et avec tendresse, bien que tout sur Terre soit conçu pour lui. Il possède la capacité de contrôler le vent et les djinns sont à son service. Merveilleux! Comme j'aimerais rencontrer le prophète de Dieu Salomon le sage, pour lui demander comment trouver le bonheur. Je sais qu'il est d'une grande humilité, mais en tout cas, crois-moi, pas au point de rencontrer une simple fourmi. N'oubliez jamais que vous êtes seulement une fourmi. Vous avez raison. Je vais dormir, bonne nuit. C'est l'armée de Salomon le sage. Oh mon Dieu! Il s'approche de la vallée des fourmis. Vos demeures. Faites vite, sinon l'armée de Salomon vous écrasera sans s'en apercevoir. Les armées de Salomon, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées et placées en rang devant lui. Et lorsqu'elles arrivèrent à la vallée des fourmis, l'une de celles-ci s'écria « Ô fourmis, regagnez vos demeures !» de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. Allah le majestueux a dit vrai. La petite fourmi a réalisé l'ampleur du risque qui menaçait sa vallée. Un seul soldat qui avançait avec ses boucliers en fer et ses lourdes chaussures était capable de tuer des milliers de fourmis sans s'en rendre compte.
Pire encore, l'armée était formée d'hommes et de djinns, d'oiseaux et de bêtes sauvages. La fourmi a su qu'une catastrophe s'approchait de sa vallée et qu'elle pouvait mettre fin à la vie de toutes les fourmis. Elle affronta l'une des plus grandes armées sur Terre en les avertissant, et consciente qu'elle était à peine à 2 doigts de la mort.